Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, du lieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, en construirai de plus grands. Et je mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et que sera qui aura accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je dirais que ces paroles de l'Évangile, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, embarquent vraiment le message auprès de nos biens, auprès de notre vie, nos idées, nos idoles. La parole de Dieu nous rappelle que nous devons être libres, pauvres de cœur. Ça veut dire que je suis libéré des choses, que je suis libre pour adorer Dieu et servir mon prochain. C'est la vraie pauvreté de cœur. Et on devient pauvre de cœur, ça nous fait libre. Je suis capable de servir. Avec plusieurs préoccupations parfois, on ne trouve pas le temps pour servir. Donc c'est un appel de se libérer des choses. On regarde vraiment à l'Évangile, le livre de la Genèse, et on voit justement dès le début que Dieu créa tel et tel, et Dieu a vu que c'était bon. Et on fait une présentation de cette création et qui vraiment, c'est heureux, et Dieu a vu c'était bon. Il appelle l'homme pour nommer les choses, comme pour dire, tu es maître de la création. Donc l'homme doit répondre et prendre ses biens que Dieu lui donne pour servir à Dieu et à son prochain. Et afin d'arriver à ce but, cette mentalité, il faut être libre. Libre de toutes choses. Je me souviens quand je suis allé au Pérou en 1966, c'était mon chalet, le bord du lac. Puis je m'emmenais par ici avec mes biens que j'avais dans le chalet.
Puis il pleuvait, puis je pensais, je me suis compliqué la vie avec ça. Puis c'est vrai, hein? Le plus qu'on a des biens, de l'avoir, le plus compliqué devient la vie de la personne. Et la parole de Dieu nous appelle, libère-toi, sois libre, aime Dieu, aime ton prochain. Voilà l'appel que nous avons tous. Donc, mais on voit, il ne faut jamais voir les biens comme quelque chose de négatif. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Il dit, et Dieu a vu que c'était bon. Et c'est quand on perd le sens des biens, que ça devient comme le pouvoir dans notre vie, l'avoir. Et avec l'avoir, on devient vraiment possédé des biens. On se fait des idoles, plusieurs idoles qu'on peut se faire. Et le Seigneur dit, non, prends la route qui guide vers la vie éternelle. Sois libre. Nous regardons à la vie. Il y a toujours dans la vie de l'homme une quête. Et quand je dis quête, comme les anciens curés disaient, la parole quête, ça veut dire amen, amen, hein? Ça veut dire la collecte, hein? Mais on voit vraiment que dans l'homme, il y a cette quête. Dans l'être le cœur de l'homme, son esprit est infini. Il cherche le bonheur. On va d'une chose à l'autre. Et on continue à chercher. Cette quête continue dans notre cœur. On veut toujours en avoir encore plus. C'est ce qu'on appelle, hein, Saint Augustin nous rappelle de ce fait, que l'homme est toujours en quête de Dieu. Et on perd la route dans cette quête. On se trompe dans notre route. D'avoir détaché pour être capable d'aimer, pour être capable de servir Dieu. Et c'est pour ça que je dis qu'il est d'abord heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Pauvres de cœur, libres pour aimer Dieu. C'est notre appel. Je me souviens, au Pérou, il y avait quelques prêtres qui allaient parfois à la capitale du Pérou, à Lima. Il y avait un des prêtres péruviens qui, toujours quand quelqu'un revenait de la capitale, il venait toujours avec une bagatelle, les joujoux. Comme on dit en anglais, hein, la différence entre un homme et un enfant, c'est le prix du jouet. Ça fait que... Comme ça, hein? Ça fait que quand il revenait de Lima, puis l'autre prêtre de l'Agacé disait « le baoul de la felicidad », qui veut dire le coffre du bonheur. Toutes ces bébelles. C'est vrai, c'est des bébelles. Hein? On se fait dans l'idée la nécessité de quelque chose. Fait que c'était toujours, quand il retournait de Lima, il disait « Quand on va voir les bébelles du plaisir qu'on cherche ». C'est qui répond vraiment à ce que Saint Augustin disait. Hein? Il dit que dans le cœur de l'homme, il y a un désir énorme. Puis il n'y en a seulement qu'un qui peut le remplir. Et c'est Dieu. C'est pour ça qu'on met sur les tombes, on disait toujours en latin. Rappelez-vous qu'est-ce qui étaient les paroles en latin sur les tombes mortuaires. Descanse in pace. Qui repose en paix. Pour qu'enfin, on est entré on est rempli avec la présence de Dieu. Fait que, je me souviens, mon pauvre père disait toujours quand il était mourant, je m'en vais, je suis pauvre, mais je m'en vais riche. C'est beau, hein?
C'est beau ce qu'il disait. Il voyait que sa vie avait été un succès. Il dit, je m'en vais pauvre, mais je m'en vais riche. Il avait accompli sa mission sur la terre. Donc c'est tout, on vient à toujours cette quête, comme saint Augustin disait. Le cœur de l'homme a été créé pour Dieu. Et le cœur de l'homme va reposer seulement en Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu dans votre vie, dans nos relations vers lui et vers les gens qui nous entourent. Savoir aimer, savoir servir. Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. C'est notre quête. C'est notre désir le plus profond. Pour trouver le bonheur et la vie éternelle.